Donc, aujourd'hui, je vous invite une dernière fois à tourner avec moi dans les livres du prophète Nahum. Comme ça a déjà été dit, ce matin, on va aborder les derniers versets. Et je me doute, un peu comme Will le sous-entendait, mais je me doute qu'il y a quelques personnes qui vont peut-être être contentes enfin que cette série-là se termine. Et je pourrais certainement comprendre pourquoi. Peut-être que vous faites partie de ce nombre. Nahum, c'est un livre qui est lourd, un livre qui est dur, un livre qui est pénible, qui est vindicatif, qui a un message finalement qui est sans espoir. Et habituellement, ce n'est pas le genre de choses qu'on aime naturellement entendre, ce n'est pas le genre de choses qu'on est naturellement à l'aise. On aime beaucoup plus les films à la Disney, là, ils vécurent heureux, avec beaucoup d'enfants. Ça résonne moins avec nous une idée de jugement comme ça, vindicatif et final. Mais pourtant, comme je l'avais dit au tout début du livre de Nahum, tout ce thème qui est exposé dans ce livre, tout particulièrement, nous aide à réviser, nous aide à réaligner, nous aide à réajuster notre conception, notre vision, notre compréhension de Dieu. Ça vient réajuster, parce que souvent, on a tendance à être dans un extrême ou dans l'autre. Et malheureusement, trop souvent, je pense, le christianisme oriental a tendance à présenter Dieu un peu comme un grand-papa gâteau. Tu sais, un peu bonasse, un peu sénile sur les bords, on peut y en passer une petite vite une fois de temps en temps, il n'est pas trop allumé. Dans le fond, tout ce qu'il veut, ce Dieu-là, c'est d'avoir un petit peu de notre attention, un petit peu de notre amour. C'est un être qui se satisfait facilement des quelques miettes de notre temps ou de notre intérêt qu'on peut lui donner. Tant qu'on soupçonne tout ça d'une dose de moralité, il est bien. Il ne demande pas grand-chose, il ne s'attend pas à grand-chose. Juste une petite visite par mois. Il est heureux de ça, puis sans plus. Souvent, naïvement, ça peut être la conception qu'on peut avoir. Vous le savez, mais finalement, on a souvent tendance à se créer un Dieu domestiqué à notre image. C'est un avertissement que la Bible fait constamment, à la fois aux incroyants, mais surtout au peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la première épître de Jean se termine par « Petits-enfants, prenez garde aux idoles ». Il parle des chrétiens, c'est naturel pour nous de vouloir se créer même un faux Dieu, finalement, qu'on croit être l'Éternel et qu'on va lui donner un culte, qu'on croit être raisonnable, tout en étant très, très loin de lui. Donc, on a tendance à se créer un Dieu domestiqué, un Dieu qui va nous aimer inconditionnellement, peu importe ce qu'on fait, peu importe les choix qu'on prend, peu importe ce qu'on devient, c'est pas grave, il nous aime. Ça ne lui dérange pas vraiment. Un Dieu qui comprend tout, un Dieu qui excuse tout, un Dieu qui tolère tout. Et ce genre d'idée-là, évidemment, nous rassure, ça nous fait du bien. Surtout, ça nous aide à calmer les élans de notre conscience, des fois qui nous accusent périodiquement, de croire, mais non, il n'y a pas d'enjeu. Dieu comprend, il saisit qui je suis, il est correct avec ça. Ça, c'est le Dieu qu'on aimerait avoir. Peut-être que c'est le Dieu que vous avez ce matin, mais ce n'est certainement pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas conforme avec la révélation du seul vrai Dieu tel qu'il existe vraiment. Le Dieu qu'on s'invente n'a pas la capacité de nous justifier. Le Dieu qu'on s'invente n'a pas la capacité de nous sauver. Au mieux, c'est un ami imaginaire qui nous aide à nous donner une bonne conscience, qui nous aide à avoir une bonne estime de nous, puis qui nous encourage dans des temps plus difficiles qu'on peut passer. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Par contre, ceci étant dit, il ne faut quand même pas non plus juste rester avec l'image d'un Dieu qui est intransigeant et très en colère. Pas que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas tout ce que la Bible dit au sujet de ce Dieu-là. La Bible nous présente aussi très clairement un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. On l'a chanté ce matin, on y croit et on veut le proclamer. C'est vrai que Dieu aime sa création et tout particulièrement les êtres humains créés à son image. De toutes les très bonnes choses que Dieu a créées, l'homme est au summum de cette création. Il porte l'image de Dieu. Dieu a un attachement, un amour tout particulier pour les hommes et les femmes. Mais cet amour-là ne se manifeste pas par une nonchalance. Ne se manifeste pas par le fait d'être bonheur. Ne se manifeste pas en se fermant les yeux sur le mal et l'injustice. Ça, c'est un amour humain, souvent. De dire, je t'aime, donc je ne regarderai pas trop, je te confronterai pas trop, je te reprendrai pas trop. Moi, je vais juste t'aimer. Mais ce n'est pas de l'amour, selon les Écritures. L'amour de Dieu se manifeste envers notre monde en ce que le Père a donné Christ, son Fils unique, comme unique médiateur pour venir prendre à notre place la colère et le jugement. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Pas un amour nonchalant, mais un amour engageant qui lui a coûté extrêmement cher. Dieu, dans sa grâce, est prêt à pardonner généreusement des pécheurs repentants. Pas des gens qui ont fait quelques erreurs, pas des gens qui ont besoin de s'améliorer, pas des pécheurs, des gens qui ont échoué, qui se sont opposés, des rebelles. Et c'est ça, c'est eux que Dieu pardonne, c'est des pécheurs repentants. Mais jamais au détriment de sa justice, comme on l'a vu dans Nahum. Dieu n'oublie pas, Dieu ne minimise pas.
Des fois, on pourrait penser, Dieu fait juste comme oublier ou ne pas tenir compte du mal qu'on a fait. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu ne minimise pas, il ne descend pas ses standards face à nous. Ce n'est pas ça qu'il fait. Dieu nous pardonne. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous pardonne. Il ne faut jamais perdre de vue le mal devait être réglé et adressé. L'Évangile est une grâce légale. Il ne faisait pas juste dire, on repart le compteur à zéro, on fait comme si rien ne s'était jamais passé. Il nous pardonne parce que le mal est réglé et adressé. Et plus que ça, une fois pardonné, Dieu, dans son amour, ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il ne nous livre pas à nous-mêmes, mais il nous transforme. Non seulement est-ce qu'il nous pardonne, mais il nous transforme. Il nous donne la capacité de lui plaire, la capacité d'apprendre à marcher avec lui d'une manière digne de l'Évangile. C'est une grande œuvre que Dieu entreprend. Non seulement est-ce qu'il règle le problème du mal par sa justice, non seulement est-ce qu'il nous pardonne, est-ce qu'il nous adopte comme ses enfants, mais il nous transforme. Et c'est vraiment important pour nous de comprendre que l'amour, ce n'est pas de laisser l'autre faire comme il veut, même si c'est néfaste pour lui, même si ça le détruit. Et des fois, on pense de dire, je sais qu'il prend des mauvais choix, mais je vais juste être là pour lui parce que je l'aime. Sans lui dire, sans le mettre en garde de ses mauvais choix. Et ça, ce n'est pas de l'amour, dans le sens biblique du terme. Dieu ne fait pas juste nous aimer sans nous avertir. Il nous avertit dans son amour. Et si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle. Combien de fois est-ce que, par exemple, on achète un gros sac de jujubes, puis les enfants disent « Je veux tout manger ce sac-là ce soir. On écoute un film, je vais passer au travers. » Et comme parent, tu dis « Non, je t'aime trop pour te laisser faire ta tête. » Je sais qu'à tes yeux, à toi comme enfant, ça semble être la chose la plus désirable du monde. Mais moi, je sais que tu vas vomir ta vie après. Parce que tu ne seras pas capable de te gérer ce sucre-là. Ce n'est pas de t'aimer, de te laisser faire ce que tu veux. Et souvent, l'enfant, comment il va répondre? « Ah, tu m'aimes pas! Ah, c'est injuste! Ah, et là, il y a toute une opposition. Mais l'amour, ce n'est pas de laisser l'autre faire ce qu'il veut, sachant que c'est mal. C'est d'intervenir, c'est de le pointer dans la bonne direction. On ne peut pas le contraindre, on ne peut pas le forcer, à moins qu'on ait des jeunes enfants, les parents, vous avez le droit, mais c'est très, très, très temporaire. Mais ultimement, tu ne peux pas forcer. Mais l'amour, c'est de dire non, ça c'est un mauvais chemin. Ce n'est pas la bonne chose pour toi. Tu devrais te réorienter ta vie, tu devrais considérer telle ou telle chose. Hein, comme je disais, l'amour, c'est de chercher le bien de l'autre, même s'il n'est pas capable de le reconnaître ou de l'apprécier. Ça, c'est vraiment l'amour. Pas de fermer les yeux, pas de tolérer. Ce n'est pas d'aimer la personne. Au mieux, c'est d'être négligent, c'est d'être naïf. Évidemment, Dieu aussi nous laisse libre de nos choix. Jamais Dieu va nous contraindre. Mais en même temps, Dieu, à l'opposé, ne change pas ses standards, n'abaisse pas ses attentes pour nous plaire. Son amour ne vient pas diminuer sa justice, mais il s'exprime d'une manière qui est cohérente avec lui-même. Donc oui, Dieu aime profondément et à grand prix ses ennemis, d'une manière incommensurable, qui nous échappe totalement, qu'on ne pourra jamais pleinement comprendre. Et ça, il faut l'affirmer. Dans tout l'univers, dans toute l'éternité, il n'y a rien de comparable à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais à l'inverse, Dieu est aussi ennemi de tout mal et de toute désobéissance. Et ce n'est pas moins vrai, ce n'est pas subordonné à son amour, c'est tout aussi vrai. Pour nous, ça semble être irréconciliable, opposé. Et pourtant, la Bible nous présente que c'est parfaitement unifié et harmonisé en Dieu. Mais ça implique, par exemple, que ceux qui vont avoir méprisé et négligé l'amour de Dieu exprimé par la croix de Christ vont s'exposer inévitablement à sa colère, à son jugement. Mais encore là, notez que la colère et le jugement de Dieu sont saintes et aimantes dans un sens. Pour nous, quand on pense à colère, souvent on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment, puis on se laisse aller, puis souvent c'est un peu arbitraire et aléatoire. Dieu n'est pas dans ce sens-là. La colère et la justice de Dieu vont être saintes et aimantes, dans le sens où il n'y aura pas d'injustice ou d'excès dans le traitement que Dieu va donner aux coupables. Ça va être juste et approprié, ça va être contrôlé et dans la bonne mesure. Donc, gardons en tête que Dieu est un tout cohérent. Tous ses attributs s'harmonisent parfaitement. Pas un au détriment des autres. Pas un qui s'élève au-dessus des autres ou qui surpasse les autres. Ils sont tous là de manière cohérente. Et comme croyants, notre devoir, c'est de faire tout notre possible pour garder ça de manière équilibrée. Et dans un sens, c'est ce que le livre du prophète Nahum nous aide à faire. On est beaucoup dans l'aspect de Dieu nous aime, mais c'est vrai, mais ce n'est pas complet. Nahum nous présente un portrait un petit peu intense de l'autre côté, mais ça devrait venir harmoniser notre compréhension. Et c'est exactement pour ça, comme on l'a vu, que les Écritures nous présentent aussi que l'Éternel est un adversaire grand et redoutable. Je pense, Jonathan, c'est les mots même que tu utilisais tantôt. Mais un adversaire qui va remporter la victoire complète sur ses ennemis. La Bible nous dit, puis pas juste dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que Dieu est un feu dévorant qui consume et qui va anéantir le mal. Et
ceux qui le commettent, ce mal-là. Et souvent, c'est là que, comme chrétien, on peut être mal à l'aise. Dans notre société qui prône la tolérance absolue à tout prix, de dire non, Dieu va détruire le mal et ceux qui le commettent. Souvent, on ne sait plus trop où se mettre par rapport à ça. Évidemment, on veut que Dieu soit juste. Quel chrétien dirait, moi, ça ne me dérangerait pas que Dieu soit injuste, qui laisse passer toutes sortes de choses dans l'univers, puis que, ultimement, là, la vérité objective soit injuste, puis que Dieu ne demandera pas des comptes vraiment, puis qu'il va laisser faire un peu ce qu'il veut, aléatoirement, de manière arbitraire. Personne ne veut ça. On veut tous que Dieu soit juste. Mais paradoxalement, on voudrait aussi un Dieu qui ne punisse pas vraiment le mal. Ou du moins pas le mien. Peut-être Hitler et les grands tyrans de ce monde, là, peut-être eux autres, mais pas moi. Pas nécessairement. Moi, je suis tout petit. Et là, on cherche à excuser et à tolérer. Et souvent, on ne réalise pas à quel point est-ce qu'on est incohérent de nos attentes, de nos demandes. À quel point est-ce qu'on est partial à notre manière de se voir, à notre manière de voir notre monde, à notre manière de voir Dieu. Juste pour conclure cette idée-là, peut-être permettez-moi de revenir sur un terme qu'on a vu dans Nahum, que je n'ai pas mis d'emphase dessus puisque je n'avais pas le temps. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué un des termes par lesquels Dieu se nomme dans Nahum. Et ce n'est pas exclusif à Nahum, en vrai, c'est partout à travers la Bible. Mais on lit par exemple à Nahum 2,14, Dieu qui dit « Voici, j'en veux à toi, dit... » Et là, Dieu se présente, dit l'Éternel des armées. Et là, c'est suivi d'un jugement. Et à Nahum 3,5, on a cette même expression qui revient « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. » Et je me rappelle, il y a déjà plusieurs années, j'avais un ami qui s'intéressait à la foi et tout ça, puis qui lisait, entre autres, l'Ancien Testament, qui voulait se familiariser avec ça. Et je pense que c'était le prophète Jérémie. Puis il me disait quelque chose du genre, il disait, hey, le Dieu de la Bible, c'est pas n'importe qui. C'est pas le Dieu des Kalinours, c'est l'Éternel des armées. Tu sais, lui réalisait de, hey, attends, c'est impressionnant, c'est imposant, le Dieu de la Bible. Hein, on ne le réalise peut-être pas, mais c'est un terme qui revient à plus de 260 reprises dans la Bible. Oui, la majorité du temps dans l'Ancien Testament, surtout dans les prophètes, mais c'est aussi à quelques reprises dans le Nouveau Testament. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui écrit l'histoire avec un grand H. Celui qui fait les choses, celui qui désire et que les choses viennent à existence. Et rien et personne ne peut réellement s'opposer à lui. La Bible nous décrit, ou Dieu se décrit plutôt dans la Bible, à quelques reprises, comme un guerrier avec qui on ne peut pas lutter, qu'on ne peut pas essayer de résister. Cette idée de l'Éternel des armées nous présente qu'il est le commandant, dans un sens, de l'armée céleste. Que toute la création lui appartient. Tout ce qui existe est sous ses ordres, à l'exception de la race humaine, qui se sont rebellés et qui ont fait à leur tête. Mais tout ce qui existe est soumis à ce Dieu et obéit à ses ordres. Par exemple, le peuple d'Israël a réalisé cette vérité-là pour la première fois, probablement, lorsque Dieu les délivre d'Égypte. Vous vous rappelez, il y a l'Exode, et là, il y a les 10 plaies, puis Pharaon finit par plier devant la puissance de Dieu. Et dans un élan de folie, il va dire, non, on s'est trompé. Là, il prend sa cavalerie, il part courir après Israël. Dieu garde les Égyptiens à distance, le temps qui passe à travers la mer Rouge. Vous vous rappelez l'histoire. Et à un moment donné, les Égyptiens poursuivent à travers la mer Rouge, et Dieu la referme sur eux. Et Moïse, frappé par cet événement-là, écrit un cantique qu'on retrouve dans le livre d'Exode. Et un des versets qui commence le cantique, Exode 15, le verset 3, Moïse va écrire, devant ce constat, il va dire « L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Pour la première fois, peut-être Israël comme nation réalise que Dieu combat pour eux. C'est un thème qui revient à Josué. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, on était dans Josué. C'est un thème qui revient, Dieu combat pour son peuple. Par exemple, le psaume 47.3, devant la grandeur de Dieu, les fils de Corée qui écrit ce psaume va dire « Car l'Éternel est très haut et redoutable. Le très haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Et le prophète Ésaïe, à sa façon, chapitre 42, le verset 13, nous dit « L'Éternel s'avance comme un héros. » Héros dans l'Ancien Monde, ce n'est pas comme Superman ou un super-héros, c'est comme un guerrier, un homme de guerre exercé, éprouvé. Ça dit, il exerce son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. C'est tout un langage guerrier ici qui est appliqué à l'Éternel. Le prophète Joël, chapitre 2, verset 11, nous dit « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. » C'est l'Éternel des armées. Son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Et ça, c'est un thème qui revient aussi assez souvent. Qui pourrait le soutenir? Le jour de l'Éternel, cette idée de quand Dieu va mettre fin à notre monde. Et là, c'est comme s'il fait la revue de son armée avant d'agir. C'est ce que Joël annonce. Le psaume 89, le verset 7 à 12. «
Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible. À ce même terme ici qui revient. Dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 9. L'Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Et là, probablement, en regardant justement ce moment où Dieu délivre son peuple d'Égypte, l'auteur nous dit, tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Dieu est l'Éternel des armées. Psaume 76, verset 8. Quand tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate? Et le psaume termine au verset 12 et 13 en disant, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Ou littéralement, en hébreu, c'est la même racine, au Dieu terrifiant. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Cette idée de terreur, d'un Dieu terrifiant, se présente un peu partout dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le psaume 9, le verset 21, où ça dit « Frappe-les d'épouvante, ô Éternel ». C'est l'auteur du psaume ici. « Frappe-les d'épouvante », littéralement « terrifie-les », c'est cette même racine hébreuse. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. L'auteur est en train de dire à Dieu, manifeste-toi, rappelle ta grandeur et surtout rappelle aux rebelles qui sont juste la poussière, qui vivent pour un temps. Ce sont du gazon qui pousse pendant un temps et qui va faner très bientôt. Ici, la grandeur de Dieu devrait produire une crainte dans le cœur de toutes les créatures. Par exemple, imaginez dans ces différentes théophanies qu'on voit dans l'Ancien Testament où Dieu se révèle d'une manière toute particulière aux prophètes. Et souvent, il était sur un trône entouré de chérubins et tout ça. Les chérubins, c'est des créatures angéliques un peu énigmatiques. Mais ces êtres-là sont créés parfaits pour être dans la présence de Dieu, pour supporter la gloire de Dieu. Et quand même, ces êtres-là, ces chérubins-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se couvrent les yeux de leurs ailes. Ils ont été créés pour adorer Dieu, ils ont été adorés pour supporter sa présence. Mais malgré eux, ne peuvent pas le regarder directement. On a tous besoin, quelque part, de réaliser que nous ne sommes que des créatures. Puis même pas les plus fortes et les plus brillantes qui soient. C'est ça la réalité. Et qu'ultimement, ce n'est pas nous qui avons le dernier mot de l'histoire. Quelque part, nos illusions d'autonomie, puis d'indépendance, puis de liberté ont besoin d'être brisées. On a besoin de s'humilier, on a besoin de tomber nous-mêmes du piédestal qu'on s'est construit. Parce que c'est ça que le péché produit dans nos vies. Le péché nous rend aveugles, il nous rend orgueilleux, il nous rend arrogants. C'est ce que ça produit naturellement dans notre cœur. Depuis la chute en Genèse 3, on est constamment en train de vouloir être Dieu. C'est le fantasme de l'humanité. Être Dieu, prendre sa place, de vivre pour nous-mêmes en décidant pour nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Peu importe ce que Dieu en pense, si moi j'aime ça, ça va être bien. Indépendamment de ce qu'il dit, indépendamment de ce qu'il en pense, ça m'importe peu. Je veux être Dieu et affirmer moi-même, vivre pour moi-même. Quelque part, l'être humain veut s'affranchir de la crainte et de la soumission qu'il doit à son Créateur, en rejetant, en doutant constamment de sa volonté et de ses désirs. C'est un résumé de l'humanité jusqu'à nous. Je l'ai dit, je pense, la dernière fois, mais Paul va écrire en Romains chapitre 3, « Nul n'est intelligent, nul ne recherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Mais il termine cette section-là par 3 versets assez intéressants. Il dit en Romains 3, à partir du verset 16, « La destruction et le malheur sont sur leur route. » Mais on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas, on n'en prend pas conscience. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, malgré qu'on est convaincu naturellement qu'on marche sur le chemin de la paix. Et le verset 18 où ça atterrit, ultimement, ce que Paul veut qu'on comprenne, c'est que la crainte de Dieu n'est pas devant nos yeux. Le problème, ce n'est pas juste que le péché nous ronge, puis nous détruit, puis nous rend aveugles. C'est un grand problème, mais ce n'est même pas notre pire problème, ce que le péché fait. Notre plus grand problème, c'est que ça nous rend incapables et insensibles de le réaliser. Donc, non seulement ça nous détruit, puis ça nous donne un cercle vicieux éternel, mais ça nous empêche de réaliser notre état et surtout de se tourner vers Dieu comme celui-ci. On va se tourner vers tout et n'importe quoi, sauf Dieu. Le péché nous rend aveugles. Naturellement, on ne réalise pas à quel point est-ce que la puissance de notre égarement est grande. À quel point est-ce que la maladie qui nous habite est grave. On ne le réalise pas. Et c'est un des effets les plus pervers du péché de nos vies. Comme on chante souvent à l'Église, et je ne pense pas qu'on l'ait chanté ce matin,
Mais ça nous dit que l'important, c'est de réaliser que Dieu est redoutable envers les orgueilleux, mais qu'il est propice à ceux qui sont humbles et qui s'humilient. Hein, aux orgueilleux redoutables, aux humbles propices. C'est une grande vérité des Écritures. Non seulement dans l'Ancien, mais à la fois dans le Nouveau Testament aussi. Que Dieu accepte et reçoit ceux qui s'humilient et qui acceptent et qui recherchent sa volonté. Et ce matin, de manière très franche, je te pose la question, mais tu es dans quel camp? Pas dans quel camp tu aimerais être, officiellement, concrètement. Dans quel camp? De ceux qui continuent à s'opposer à Dieu, de vivre pour vous-même, de choisir ce qui est bon, ce qui est mal pour vos vies, de le poursuivre selon le penchant naturel de votre cœur. Vous êtes de ceux qui ont fléchi les genoux devant Christ, qui acceptent maintenant que ce n'est pas vous qui êtes le roi, mais que c'est lui. Que vous êtes une créature à son service, que vous avez été créé pour lui donner gloire à lui. Dans quel camp êtes-vous réellement? Parce que c'est important que chacun d'entre nous ait une bonne vision, une juste compréhension, à la fois de Dieu et de nous. Parce que cela a des impacts majeurs sur tout le reste de nos vies, tous les choix qu'on va prendre, tout ce qui va être poursuivi, tout ce qui va être bon ou mauvais. C'est important qu'on annonce, qu'on présente le vrai Dieu aussi à ceux qui nous entourent, qu'on ne l'oublie pas pour nous-mêmes, mais qu'on l'annonce justement. Parce que comme j'ai dit tantôt, le Dieu illusoire qu'on s'est créé n'a pas la puissance de sauver, n'a pas la puissance de transformer. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et c'est vrai, mais uniquement pour ceux et celles qui ont une juste vision, une juste compréhension d'eux-mêmes et de Dieu. Si vous ne voyez pas Dieu tel qu'il est, ou si vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, l'Évangile, c'est une nouvelle parmi tant d'autres, complètement insignifiante et impertinente. Ça devient précieux et désirable, juste lorsqu'on a une bonne vision de nous, une bonne vision de Dieu. Fait que je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si ça fait du sens. Je sais que c'est une très, très longue introduction, beaucoup plus longue que ce que j'étais habitué de faire, mais je me disais que ça valait la peine de faire une mise au point, étant donné qu'on touche la fin de la série sur Nahum. Donc, prions ensemble, puis on va aborder le texte de Nahum par la suite. Donc, Éternel, encore une fois, on vient ouvrir ta parole. S'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce, rencontre-nous ce matin. Nourris ceux qui ont faim, ceux qui sont bien disposés, ceux qui ont besoin d'être renouvelés par toi. Et s'il te plaît, Seigneur, aussi, humilie, brise les orgueilleux et amène-les à la repentance. Ceux qui pensent être meilleurs que toi, plus sages ou plus justes que toi, que tu puisses leur ouvrir les yeux, peut-être la première fois de leur vie, qu'ils puissent reconnaître leurs grands besoins de toi. Merci d'être ce Dieu qui est à la fois terrible et redoutable, mais aussi aimant et bien disposé. Seigneur, on te fait connaître ce besoin-là dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a vu à plusieurs reprises l'idée que Ninive va être prise d'assaut, qu'elle va tomber sans jamais pouvoir se remettre de sa chute. C'est un thème assez courant qui revient. Mais à ce point-ci, Dieu termine en présentant la temporalité ou la précarité de la Syrie. Parce que toutes les choses qui existent dans notre monde vont toutes finir par passer, inévitablement. Peu importe ce que vous pensez qui est la meilleure chose qui existe sur la Terre en ce moment, la meilleure technologie, ou peu importe les domaines, vous allez finir inévitablement par trouver plus beau, plus jeune, plus riche, plus intelligent, plus précieux, plus compétent, plus rapide, plus innovant. Rien dans notre monde est une fin en soi. Tout ça est passager. Ce que vous pensez être la meilleure chose de vos vies, tu sais, des fois, on a un rêve, un projet, j'aimerais ça vivre telle chose, j'aimerais ça m'acheter telle chose, et là, c'est le summum. Et c'est vrai pour un temps. Des fois, c'est pas une couple de jours, de semaines, de mois, c'est déjà dépassé. C'est déjà fini, on est déjà ailleurs, on a passé à autre chose. Rien dans ce monde n'est éternel. Donc, le texte veut nous faire réaliser que tout est fragile, tout est éphémère. Même ce qui semble acquis, même ce qui semble éternel, n'est que là temporairement. C'est juste une question de temps avant que tu t'en rendes compte. Si tu ne le réalises pas déjà, c'est une question de temps avant que tu t'en rendes compte. Que tous tes espoirs, toutes tes aspirations, toute ta sécurité à l'extérieur de Christ ne sont pas suffisantes. Qu'ultimement, ça ne te sauvera pas, que ça ne pourra pas te porter à travers cette vie et surtout pas à travers les vies à venir. Donc, commençons à Nahum, chapitre 3, le verset 12. Ici, évidemment, ça parle de la Syrie. Et Dieu leur dit, « Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des primeurs. » Les primeurs étant les premiers fruits qui poussent, les bourgeons qui commencent à fleurir. Il dit, « Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. » Ici, pour reprendre l'image de Nahum, il est en train de dire que toutes les villes assyriennes, incluant Ninive, la grande capitale fière, ne sont pas plus solides qu'un figuier qui commence à produire son fruit. C'est l'image qui est utilisée. Il suffit d'un vent un peu trop fort. Il suffit que quelqu'un ait un bon petit coup sur l'arbre pour que le fruit se détache, qu'il tombe à terre, qu'il s'écrase au sol, puis qu'il devienne inutile, qu'il devienne sans valeur.
Ce qui, à première vue, semblait prometteur et porteur d'espoir. Hein, des fruits qui poussent, puis l'arbre qui est rempli de ces fruits-là. Tu dis, waouh, ça va bien finir. Et non, c'était précaire. Un petit coup de vent suffit pour enrayer ça. Le premier venu va être en mesure de se nourrir de Ninive, de se rassasier de ses trésors. C'est l'annonce que Dieu fait ici. Le verset 13 il nous dit, « Voici ton peuple. Ce sont comme des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. » Et à première vue, on pourrait penser que le texte a une vision dégradante ou péjorative de la femme, ce qui évidemment n'est pas le cas. C'est Dieu, d'une manière un peu moqueuse, dit, « Ah, c'est toutes des femmes chez vous. » Comme si c'était un mal en soi. Évidemment, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans le contexte, je vous rappelle ici qu'on parle de l'assaut d'une ville et du combat sanglant qui va s'en suivre. Évidemment, dans l'Ancien Monde, comme pour aujourd'hui d'ailleurs, c'est essentiellement les hommes qui vont à la guerre. Pas parce que les femmes en seraient incapables, mais en général, la brutalité, la force, la violence que ça demande est souvent beaucoup plus associée aux hommes qu'aux femmes. Donc, juste pour reprendre ici l'image, ça nous présente que tous les hommes, que tous les soldats de Ninive sont comme des femmes. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas en mesure d'intervenir, de protéger la ville adéquatement. Donc, Ninive, essentiellement, va être attaquée sans avoir une défense appropriée, ce qui va inévitablement engendrer un grand massacre de toute sa population. C'est ce qu'on a vu maintes et maintes fois jusqu'à maintenant dans le livre de Nahum. Sinon, la deuxième strophe du verset 13 est intéressante, parce qu'elle nous présente l'idée que les portes de la ville vont être grandes ouvertes lorsque l'armée des Mèdes et des Perses va arriver devant les murs de Ninive. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand stratège militaire pour comprendre que quand il y a une armée d'invasion qui vient devant tes murs, c'est mieux de fermer les portes, puis débarrer. Okay? En général, c'est comme ça que ça marche. Et Dieu, dans son image, va dire, non, non, l'armée arrive, tes portes sont grandes ouvertes. Hein? Ça nous parle de la facilité que l'envahisseur va avoir de rentrer à Ninive. Et en plus, techniquement, historiquement, on sait que ce n'est pas faux. Hein? Je vous rappelle qu'à cause de l'inondation qu'il y avait eu, du fleuve du Tigre qui longeait la ville, les portes des écluses avaient sauté, avaient complètement arraché, ce qui laissait évidemment un trou béant dans la défense de Ninive. Donc, ici, c'est le tableau d'une défaite inévitable qui est annoncée aux Assyriens. Et même Dieu va plus loin. C'est comme si dans l'image qui est donnée, il dit, même si tu voulais fermer tes portes, les barrer, puis essayer de colmater les brèches, Dieu dit, tes verrous vont être consumés par le feu. Ça ne tiendra pas, ça va tomber de toute façon. Inévitablement, que tes portes soient ouvertes, que tu essaies de les fermer, il va y avoir un trou. L'envahisseur va rentrer facilement. Donc, c'est l'annonce, c'est l'idée que Ninive ne pourra pas trouver le moyen d'échapper à son triste sort. Le jugement de Dieu va tomber sur eux, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient prêts ou non, qu'ils essayent de résister ou non, la finalité va être la même. Au verset 14 et 15, on voit de manière très ironique quand même, Dieu qui va donner des conseils à Ninive, qui va même essayer de les aider à faire face à ce qui s'en vient. On lit au verset 14, « Puise de l'eau pour le siège. » Hein, Ninive, ça s'en vient, prépare-toi, là. Répare tes forteresses, entre dans la boue, il faut l'argile, rétablis le four à briques, continue à fortifier tes affaires, sois prêt. Mais verset 15, « Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme des sauterelles. » Allez, Ninive, entasse-toi comme des sauterelles. Sentez-vous ici le sarcasme dans les conseils que Dieu leur donne? Cette idée de fausse sécurité qu'ils pourraient avoir en eux-mêmes. À la fin, qu'ils soient proactifs ou qu'ils soient totalement négligents, le sort va être le même. Il n'y aura pas de meilleure fin possible. Dieu est en train de dire, Ninive, ça ne dépend pas de toi. Que tu essaies de créer plus de défense, puis plus de puiser de l'eau pour le siège et tout ça, pour tenir le plus longtemps possible. Tu vas tomber, tôt ou tard, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Le jugement de Dieu va s'exécuter de la mesure qu'il a annoncée. Donc, si ce n'est pas une question de mieux se préparer au combat, mieux se préparer au siège de la ville, Dieu est en train de dire que tous tes efforts humains sont inutiles et sont vains. En vrai, la seule personne qui aurait pu intervenir, qui aurait pu secourir Ninive, eh bien, c'est justement cette personne-là qui est en train d'exercer son jugement contre elle. Le seul qui aurait pu intervenir, c'est l'Éternel, qui en avait la force et la puissance. Mais malheureusement, c'est exactement lui qui amène le jugement contre eux. Donc, même s'ils essaient de faire tout ce qui est en leur pouvoir, c'est la destruction qui les attend. Au verset 15 et au verset suivant, Nahum aussi va introduire cette idée-là de sauterelle. Et pour nous, c'est un peu flou, un peu abstrait, on ne comprend pas trop à quoi ça fait référence. Mais ici, Nahum va essentiellement parler des sauterelles de trois manières un peu différentes ou complémentaires pour dresser ce dernier tableau de la chute de Ninive. Premièrement, verset 15, il va être question de s'entasser comme des sauterelles. Vous avez sûrement remarqué, même si c'est répété à 2 reprises, en mettant une emphase sur le besoin de Ninive de s'entasser comme des sauterelles. L'idée, c'est assez simple en vrai, c'est que si tu as une sauterelle tout seul, ben c'est pas très menaçant. Tu l'écrases facilement, puis on passe à autre chose. On ne s'assinera pas longtemps là-dessus, on l'écrase, puis on n'en parle plus.
Mais imaginez soudainement qu'il n'y a pas juste une sauterelle qui grabuge votre jardin, mais que soudainement, il y en a des centaines et des milliers dans votre jardin qui bouffent vos petites feuilles de laitue, puis vos concombres, je ne sais pas quoi. Là, soudainement, le problème vient de passer à un autre niveau. Ce n'est pas juste d'écraser 2-3, on parle ici d'une infestation. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus menaçant de gérer un problème où il y a des milliers de sauterelles. C'est un peu l'image qui est utilisée ici. Une des plus grandes craintes des habitants de l'Antiquité, c'était justement les infestations de sauterelles, un peu comme on voit dans les 10 plaies d'Égypte. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques petites recherches là-dessus cette semaine, mais c'est arrivé ponctuellement, même assez récemment. Je pense en 2016 en Afrique de l'Est, puis en 2010 en Australie. Tu sais, un essaim de sauterelles de centaines de milliers qui passent sur un pays, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages, vous comprendrez. Imaginez, ça bouffe tout ce qui est organique. Toutes tes plantes, toutes tes affaires, là même jusqu'aux arbres, je disais là-dessus, puis il disait que ça ne mange pas juste les feuilles des arbres, mais même ça bouffe l'écorce. Fait que même quand ils continuent et qu'ils s'en vont, tous les arbres de ton pays meurent, sont exposés, finissent par tomber malades et mourir. Ça fait des dommages incommensurables à un pays. Donc Dieu ici, toujours de manière ironique, leur recommande de se regrouper comme des sauterelles. Comme si ça allait être suffisant. Regroupe-toi, fais comme les sauterelles, sois un essaim de sauterelles, et peut-être tu vas t'en sortir avec ça. Mais malheureusement, on sait, rien ne va délivrer Ninive du jugement qui l'attend. Au verset suivant, verset 16 à 17, on continue en disant « Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle », dans cette même image que Dieu réapplique d'une autre manière, « sont comme la sauterelle qui ouvre ses ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure, lorsqu'il y a un besoin. Mais le soleil paraît et elles s'envolent, et on ne reconnaît plus le lieu où ils étaient. » Ils ont consommé tout ce qu'il y avait à manger. Et maintenant qu'il n'y a plus d'opportunité pour eux de rester, ils s'envolent et ils laissent les mains vides. C'est cette idée-là de temporalité. Ce qui faisait la force de Ninive n'est que temporaire. Vous connaissez sûrement le proverbe qui dit « Tout le monde abandonne le bateau qui coule ». C'est exactement ça qui est question ici. C'est exactement ça que Dieu annonce à Ninive. À première vue, les Assyriens n'avaient rien à craindre. Ils étaient devenus puissants, ils étaient devenus prospères. Mais toutes les choses, toutes les personnes qui avaient contribué à leur succès vont ultimement prendre les jambes à leur cou devant l'adversité. Tout le monde va se sauver, vouloir sauver sa peau. Tout le monde est intéressé à avoir sa part du gâteau quand les choses allaient bien. Bon, c'est comprenable. Mais quand, soudainement, ça se met à aller mal, quand le bateau coule, il n'y a plus grand monde resté pour récoper l'eau, pour essayer de sauver le bateau. Et à bien des égards, je pense que ça représente très bien notre monde, et même plus intimement notre propre cœur, la réalité de notre propre cœur. Fondamentalement, le péché nous rend hypocrite, opportuniste, égoïste. Je vais penser à moi avant de penser aux autres. Je vais m'en sortir moi avant d'aider l'autre. Et pourtant, les règles du royaume sont complètement inverses. Quand tu vas penser à l'autre comme supérieur à toi-même, tu vas considérer ses besoins à lui, pas juste les tiens. Tu n'utiliseras pas l'autre pour t'avantager, mais tu vas servir l'autre. Le plus grand du royaume, c'est celui qui se rend le serviteur de tous. Les règles du royaume sont inverses. Pas qu'elles ne sont pas bonnes. C'est les vraies règles de notre monde, comme ils devraient marcher. Et le péché nous tord ça. Il est venu complètement handicaper ça. Comme j'ai dit, c'est facile d'être là quand ça va bien, puis quand c'est agréable, puis quand il y a un bénéfice, un profit. Mais quand les temps durs surviennent, c'est là que tu réalises de quoi tu es fait vraiment. Peu importe les illusions, ce que tu pensais de toi, ce que les autres pensaient de toi, quand tu es face à une période très dure, très difficile, tu vois ton propre cœur. Et c'est rarement aussi élogieux que ce que tu pensais qu'il allait se trouver là. C'est dans les temps difficiles que tu vois qui sont tes vrais ennemis. Sur qui, tes vrais ennemis, c'est-à-dire, sur qui tu peux vraiment compter. Ninive pensait pouvoir compter sur plusieurs choses qui vont toutes lui faire défaut au moment où on va en avoir besoin. Et c'est aussi dans les temps durs que tu réalises qu'est-ce que vaut réellement ce à quoi tu as placé ta foi et ta confiance. Est-ce que ces choses-là sont vraiment en mesure de te supporter, de t'aider, de t'accompagner à travers ça? Est-ce que c'est vraiment digne de ta confiance? Vous le savez, là, mais notre culture s'illusionne d'être beaucoup plus forte, beaucoup plus morale, beaucoup plus capable, beaucoup plus tolérante qu'elle ne l'est en réalité. Notre culture dit de grandes choses sur elle. C'est l'accomplissement de l'histoire de l'humanité. L'Occident est la meilleure chose qui est jamais arrivée aux hommes. Tu sais, on entend ce genre de discours-là. Les espoirs de notre monde sont tous fondés presque exclusivement sur des choses temporaires qui prochainement vont leur être enlevées. Et on n'a pas besoin de tomber dans des grandes leçons d'économie ce matin, mais vous comprenez que nos gouvernements ne pourront pas imprimer de l'argent infini. Que les alliances de façade qui sont faites pour bien paraître et avoir une bonne presse internationale ne dureront pas éternellement. Que le rythme de consommation effréné de notre société ne pourra pas se poursuivre toujours comme ça. Ça a l'air d'être bon pour toujours. Ça va avoir une fin.
Et tôt ou tard, ça va péter. Et à ce moment-là, quoi que ce soit qu'on pouvait croire du bout des lèvres, bien, ça ne sera plus suffisant. Le cœur humain va se révéler comme il est. Et je vous dis, ça va être pas mal plus laid que ce qu'on pense. On n'est pas la première civilisation qui accomplit de grandes choses, sont à l'apogée, au-dessus de tout le monde, et que toutes ces civilisations-là avant nous ont toutes piqué du nez, puis ont toutes tombé, et plusieurs de ceux-là qu'on attend à peine parler aujourd'hui. Je veux dire, tôt ou tard, ça va être notre tour. Peut-être pas notre vivant, peut-être que oui, je ne sais pas. Mais tôt ou tard, l'Occident ne restera pas la puissance mondiale. En vrai, mondialement, les États-Unis, c'est assez récent qui sont dans le top. Avant ça, c'était des puissances européennes, puis avant ça, c'était au Moyen-Orient. Puis tu sais, ultimement, tout est appelé à bouger puis à changer. Et le jour que ça va le faire, ça va être la manifestation de l'impuissance des hommes à se sauver. Dans les années 1900, au début, il y avait des grands penseurs, des philosophes qui disaient « on va investir dans l'éducation, puis dans les soins de santé, tout ça, puis le monde va juste aller à s'améliorer. Ça va aller de mieux en mieux pour toujours. Tout le monde va être éduqué, tout le monde va savoir comment bien nager, tout ça. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus ça, on va régler les maladies. C'était le souhait de ceux qui habitaient au début des années 1900. La Première Guerre mondiale a frappé, la Deuxième Guerre mondiale a frappé, les conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Pourtant, on était la civilisation la plus instruite et la plus avancée de toutes. Tôt ou tard, l'impuissance des hommes à se sauver va être manifeste. On va réaliser un jour que ça ne prendra pas plus d'éducation, ou plus d'argent, ou plus d'avancées médicales, ou moins de pollution, ou moins de guerre, ou une meilleure alimentation, ou d'avoir éradiqué les pailles en plastique. Tout ça, c'est toutes des choses bien secondaires au plus grand problème. C'est pas que c'est faux, c'est pas que ça ne peut pas être des problèmes, mais c'est pas le point. Ce que ça prend essentiellement, c'est une transformation radicale de nos cœurs. Je l'ai dit, puis je le répète, mais le plus grand problème n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas de régler le climat, puis de régler ci, puis ça, qui va changer notre plus grand problème. Notre plus grand problème est profondément, intimement intérieur à chacun d'entre nous. C'est un problème qui se prend dans notre cœur, qui prend racine dans notre cœur. Et c'est exactement ce qu'ont connu les Assyriens. Ultimement, toute leur puissance, toutes leurs alliances politiques, toutes leurs alliances marchandes, toute leur richesse, toute leur noblesse, tout leur orgueil vont être exposés comme étant fondamentalement insuffisants. Ils vont réaliser que tout ça, c'était du tape à l'œil. Que c'était bien qu'ils l'aient, mais que ce n'était pas ça qui allait les sauver, que c'était une fausse sécurité. Et malheureusement, dans leur cas, ils l'ont réalisé trop tard. Quand c'était trop tard, ils ont réalisé qu'ils ne s'en sauveraient pas par ça. Pour reprendre ici l'image de Nahum, toute la masse de sauterelles aurait dû leur donner l'avantage. Hein? Mais pourtant, la grande majorité vont prendre la peau d'escampette et vont laisser le bateau qui coule. Et c'est ceux qui vont rester qui vont payer pour ça. Donc oui, l'infestation de sauterelles, c'est très dangereux. Hein? Ça fait du ravage énormément, mais c'est aussi très temporaire. Ça s'envole facilement une fois que toute la nourriture est bouffée. Une fois que tout ce qu'il y avait à consommer et à retirer est pris, soudainement, il ne reste plus grand-chose pour ceux qui veulent rester. Et dans un sens, c'est ça le mieux que nos idoles et que notre monde sont capables de nous offrir. Il y a des grandes promesses quand tout va bien, mais aucun secours tangible quand tout va mal. Ce qui aurait dû être la force de Nénéive va l'amener à sa perte, sans qu'elle l'ait vu venir. Et ça va être exactement la même chose pour notre propre monde. Jésus disait en Luc 17, les versets 26 à 30, il y a plusieurs passages parallèles à travers le Nouveau Testament, mais Jésus annonçait ce qui arrivera du temps de Noé, il parle évidemment du déluge, arrivera demain. Il n'est pas en train de dire qu'il y a un déluge qui va arriver encore, mais une calamité, une catastrophe. Elle arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ça résonne? C'est ce que notre monde fait en ce moment. Mais, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Il les fit tous périr. Et Jésus termine en disant ceci au verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous aussi, notre monde agit et croit comme si on allait être là pour toujours. Comme si tout ce qu'on fait va continuer pour toujours. Et Jésus nous dit non, ça va prendre fin. Permettez-moi de rendre ça très clair, mais de tout ce qui existe, de tout ce que vous pouvez penser, de la plus grande chose à la chose la plus petite, de la chose la plus importante à la chose la plus insignifiante, la seule vraie assurance se trouve en Christ, qui a bu en entier la coupe de la colère de Dieu. Oubliez toutes vos autres solutions. Oubliez toute votre moralité, toutes les formes de spiritualité. Tout ça va être misérablement insuffisant au jour où Dieu va vous demander des comptes. Misérablement insuffisant.
C'est même pas comme ça allait contribuer un petit peu au moins. Il n'y a rien qui va durer là-dessus. Je l'ai dit, je répète, mais la chute de Ninive est à petite échelle, ce qui va frapper notre monde tôt ou tard. Et à moins d'avoir la justice parfaite de Christ pour y faire face. C'est le jugement, c'est la condamnation qui vous attend. Au verset 18, Nahum nous donne une dernière image pour décrire la réalité de la Syrie. Ça nous dit, tes bergers dorment, roi de la Syrie. Tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. L'image utilisée ici au verset 18 devrait nous frapper, par son contraste évident entre son application pour la Syrie et son application pour le royaume de Juda, pour le peuple de Dieu. Les bergers, les dirigeants assyriens dorment et ne sont pas en mesure de rassembler le peuple, de les conduire à l'abri. Normalement, comme peuple, comme citoyen, tu fais confiance jusqu'à un certain point à tes dirigeants. Tu t'attends qu'ils puissent prendre des décisions sages qui vont être utiles. Et là, Nahum leur dit non. Vos espoirs dans vos dirigeants sont mal placés. Par contre, Israël a un berger, où la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Contrairement au berger assyriens qui dorment, nous avons un berger qui ne sommeille ni ne dort, qui a à la fois le désir et la puissance de veiller sur son peuple, de les rassembler, de les conduire sur les sentiers de la justice, de leur donner la vie éternelle. Déjà, dans l'Ancien Testament, on avait cette promesse qui pointait vers le plus grand. Par exemple, Ézéchiel 34, où tout le chapitre est une accusation très sévère contre les dirigeants d'Israël, contre les bergers d'Israël. Mais déjà, Dieu d'avance annonce un jugement sur eux et pointe vers un plus grand berger, vers un plus grand dirigeant. On lit à partir du verset 23, « J'établirai sur elle un seul pasteur ou un seul berger, qui le fera paître, mon serviteur David. » Et ici, David est mort depuis un bout là, quand c'est écrit. Mais ça annonce un descendant de David, hein, ça pointe vers le Messie, vers Christ. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur ou leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Ici, elle, on parle des brebis. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Remarquez le contraste extrême entre la Syrie, que des bergers négligents qui dorment, et l'Éternel qui promet un berger ultime. Je traiterai avec elles une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, contrairement aux brebis assyriennes. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura plus personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. C'est une annonce, une promesse extraordinaire qui contraste radicalement avec les promesses, ou les jugements plutôt qui s'en venaient sur la Syrie. Et comme je disais, ultimement, ça nous pointe vers ce Messie qui va venir. Et ça nous pointait vers Jésus. Rappelez-vous Jésus en Matthieu 9, 35-36, où il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Les bergers assyriens ont été négligents. Les brebis étaient éparpillées partout, puis les autres, ils dormaient. Ils n'en prenaient pas soin. Dieu lui voit et est ému de compassion envers ces brebis qui n'ont point de berger. Dieu fait alliance avec l'humanité. Dieu est entièrement suffisant pour tous ceux et celles qui vont chercher refuge auprès de lui. Vous vous rappelez de Nahum 1,7 probablement, qui au beau milieu du chapitre 1, au beau milieu d'un orage d'annonces, de malheurs, de destruction, est cette oasis de paix. Lorsque Dieu nous rappelle que l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'Éternel est un bon berger. Tous ceux et celles qui vont se tourner vers lui vont connaître son pardon et sa grâce. Mais à l'inverse, tous ceux et celles qui vont le négliger, qui vont s'opposer à lui, vont ultimement connaître son jugement éternel. Et ce qui est triste de ça, c'est que malgré la grande clarté des Écritures, force est de constater que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va répondre à cette invitation-là, qui est pourtant disponible pour tous.
Les Asséniens, comme bien d'autres, l'ont négligé, ont méprisé cette invitation, et maintenant ils vont devoir faire face à leurs conséquences. Ce qui nous amène au dernier verset de Nahum, chapitre 3, le verset 19, dernier verset de tout le livre, où on lit « Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Tout le monde va applaudir ta chute. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? » Et ce qui est frappant, c'est que Nahum est le seul petit prophète, et à ma connaissance, le seul livre de toute la Bible qui n'a aucune note d'espoir, qui n'a aucun remède possible. Tous les autres petits prophètes ont un message presque essentiellement aussi dur que Nahum, qui est dirigé vers Israël, vers le peuple de Dieu. Mais ça finit toujours avec une note d'espoir, où Dieu va intervenir. Oui, mais je vais faire une nouvelle alliance avec lui. Oui, mais je vais envoyer telle chose. Oui, mais je vais intervenir. Oui, Nahum, c'est non. Ta plaie est mortelle, il n'y a plus rien. Pourtant, et ça c'est important pour nous de le réaliser et d'en prendre compte, mais comme on l'a vu plus tôt cette année dans le livre du prophète Jonas, Ninive a pourtant été averti des destructions imminentes. Et il y a eu l'occasion de se repentir. Et lorsqu'ils l'ont fait, Dieu qui disait dans 40 jours, Ninive va être détruite, Dieu avait détourné sa colère d'eux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais rapidement, malheureusement, leurs descendants étaient retournés vers les actions qui leur étaient pourtant reprochées. Et malheureusement, la repentance ne s'était pas étendue aux autres générations. Parce que je vous rappelle que la foi, que le salut, que la repentance est individuelle. Tu ne peux pas dire, oui, mais moi, ma grand-mère est vraiment pieuse. Mais mon père, c'est le Seigneur toute sa vie. C'est individuel. Toi-même, tu as un choix à prendre. Et tu vas devoir répondre pour toi-même devant Dieu. Et tu ne pourras pas donner personne d'autre dans l'équation. Tu vas être seul à répondre devant ton Créateur. Mais malgré tout, les Assyriens avaient quand même eu un sursis de 150 ans entre le temps où Jonas est allé prêcher la destruction et le moment effectif de la destruction. 150 ans. Une génération s'est repentie. Et Dieu a quand même été patient et gracieux envers eux. C'est pas comme si Dieu s'était dépêché de les punir à la moindre transgression. Il était extrêmement patient. Mais un jour, la patience de Dieu arrive à sa fin. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 32, nous rappelle ce message cohérent à travers toute la Bible. Dieu dit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel. » Le désir ultime de Dieu, ce n'était pas que les Ninivites soient détruits. Convertissez-vous donc et vivez. Le désir de Dieu est exprimé là. C'est le cri de l'Évangile qui est entendu ici. Mais à ce point-ci, pour les Assyriens, il n'y a plus aucune note d'espoir, aucune note de délivrance, aucune note d'encouragement. La patience de Dieu envers eux est arrivée à leur fin. Et un jour, la patience de Dieu va arriver à son terme aussi pour notre monde. On lit au verset 19, « Ta plaie est mortelle ». C'est cette idée qu'à ce point-ci, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de repentance possible. Ils se sont endurcis et Dieu dit « C'est assez ». Mais pourtant, le message central de la Bible, ce n'est pas juste le jugement. C'est annoncé partout, ça imprègne presque chaque page de la Bible, que Dieu est juste et qu'il y a un jugement qui s'en vient. Mais ce n'est pas le message central. Le message central de la Bible, c'est de nous assurer que la destruction et le jugement ne sont pas la seule finalité. Ça en est certainement une, mais Dieu a pourvu une autre solution. Déjà dans l'Ancien Testament, quand Dieu fait alliance avec Israël, il leur dit, en Deutéronome 30, le verset 15, qu'il y a un vrai choix à prendre pour eux. Il va leur dire, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Il va dire, « Choisis la vie afin que tu vives. » Mais si tu choisis la mort, tu vas trouver la destruction. Si tu marches sur le chemin large, tu vas trouver ta perdition. Mais choisis donc la vie. L'apôtre Pierre, à sa manière, à ceux qui l'entendaient, disait en Acte 3, versets 19 et 20, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Mais ça passe par la repentance. Et je sais que c'est ô combien pas un message populaire aujourd'hui. Je pense que ça ne l'a jamais été, là. Mais peut-être particulièrement dans une société comme la nôtre, qui veut que tout soit toléré, que tout soit permis. De dire non, il y a un seul chemin. Ça graffine les oreilles de nos contemporains. Mais pourtant, c'est un message qui est glorieux, un message qui est essentiel, un message qui a besoin d'être entendu et proclamé. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais encore une fois, uniquement pour ceux qui prennent conscience de leur état réel devant Dieu. Ceux qui vont s'endurcir, ceux qui vont négliger, ceux qui vont traiter Dieu de menteur, en se pensant bien meilleurs que ce qu'ils sont, ou en pensant Dieu différent de ce qu'il est. Ils vont passer à côté, ne verront pas la gloire et la bonne nouvelle de l'Évangile. Frères et sœurs, vous qui l'avez reçu, soyez reconnaissants. Un salut aussi grand. Surtout, ne le négligeons pas. Que ce soit pour vous-même, ne négligez pas ce grand salut. La Bible nous invite à ça. Mais ne le négligez pas non plus pour ceux et celles qui vous entourent.
la finalité, notre finalité, n'a pas besoin d'être semblable à celle de Ninive. Mais au contraire, il y a une autre ville qui nous est proposée dans les Écritures. Et c'est la Jérusalem céleste, qui nous est aussi accessible. Il y a Ninive qui a connu le jugement. Il y a la Jérusalem céleste. Ultimement, il y a la grande Babylone, qui est une image de ce monde, qui est imagée par une ville, qui va aussi tomber comme Ninive et connaître le jugement. Mais il y a la cité céleste qui est offerte à ceux et celles qui le désirent, parce que c'est accessible. Prions ensemble. Seigneur Dieu, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous de l'intelligence pour comprendre, donne-nous un cœur pour croire, pour répondre, pour obéir. Produis ce qui a besoin d'être produit dans chacune de nos vies. Toi devant qui on vit, toi devant qui il n'y a aucun secret ou aucune illusion qui tient, qui perce même nos pensées secrètes, Seigneur, que tu puisses produire dans le cœur de chacun ce qui a besoin de produire. Que ceux qui t'appartiennent déjà soient pleinement rassurés, que tu leur donnes pleinement la joie de leur salut. Et pour ceux qui ne t'appartiennent pas, qu'ils puissent te craindre, mais une crainte qui va mener à salut, qui va être salutaire pour eux, pas juste une crainte qui va les condamner davantage. Seigneur, que Christ reçoive la pleine récompense pour son sacrifice. Amen. Donc, c'est ainsi que se termine notre série sur le livre du prophète Nahum, malgré la dureté du livre et les images utilisées. J'espère quand même que cette section-là unique de la parole de Dieu vous a encouragé, édifié, nous rappeler que Dieu est juste. Et comme à notre habitude, permettez-moi de vous envoyer avec cette commission qui va être tirée cette semaine de Luc, chapitre 12, verset 32, où Jésus lui-même va dire à son peuple, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quel encouragement! Et ça vient que cette bénédiction, cet encouragement, cette assurance tirée de Jean, chapitre 10, le verset 11, un texte bien connu, où Jésus lui-même va dire « Je suis le bon berger. » Pas un berger négligent qui dort, mais le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et il termine juste un peu plus loin au verset 28 en disant « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Donc si vous avez été unis à Christ, partez en paix, et je souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt.